Alors, l'autre mystère des prémices, c'est que quand tu obéis à cette loi, l'abondance de la moisson est garantie. Alléluia. Mais je n'attends pas bien ton amen. Apparemment, on dirait que tu n'es pas très content, tu n'es pas très à l'aise, parce que tous les autres jours, tu sautillais beaucoup, tu te levais, tu criais très fort, parce que tu voyais seulement tout ce que tu vas recevoir par les prémices. Mais maintenant, on te donne le régime des prémices. Avant de recevoir, voici le chemin. Et à toi d'être obéissant. Bien-aimés, nous allons lire le passage de Romains chapitre 11, le verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Alléluia. Par ce passage, Dieu révèle un mystère sur les prémices. Bien-aimé, il dit si les prémices sont saintes, c'est-à-dire le premier fruit que tu as reçu, ou ce que tu as reçu comme meilleur dans ta vie, quand tu as démarré quelque chose, si tu as vu la gloire là-dedans, si tu comprends que c'est une prémisse, c'est sacré, c'est pas pour toi, mais c'est réservé à Dieu, et que tu viens l'offrir à Dieu comme prémisse, sache que tout ce que tu vas faire par la suite sera garanti par une moisson. Alléluia. Et c'est ce qu'il explique ici en disant, si les prémices sont saintes, les premiers fruits qui sont tombés dans ta main, tu as vu la joie que ça t'a apporté. Autant tu es dans la joie, si tu comprends que ce sont des prémices, tu seras comme ça dans la joie tout au long, par la suite. Parce qu'il y a un mystère. Lorsque on consacre les prémices à Dieu, en d'autres termes, les prémices sont un acte de foi que tu poses en déclarant que Dieu, voici ce que je viens t'apporter parce que tu as déjà garanti tout ce que je vais recevoir. Avant même que quelque chose n'arrive par la suite, ce que tu as obtenu, tu viens déjà le donner à Dieu. Parce que pour toi, la suite est déjà garantie. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Prenons encore le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. Les versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers
seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est là le secret des prémices. La garantie de l'abondance de la moisson. Hier, l'orateur nous a dit que les prémices, ce qu'elles produisent comme fruits, vont au-delà de la prospérité. Alléluia. Et il a expliqué la prospérité comme étant la capacité de répondre à ses besoins. Alléluia. En d'autres termes, la prospérité, c'est la capacité de réussir dans ce que tu entreprends. Ce que tu fais te réussit. C'est ça, la prospérité. Mais ce n'est pas parce que tu vends de l'eau glacée que ça te réussit, que tu es riche. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais un petit commerce que ça te réussit, que tu es riche. Bien-aimé, il a expliqué que les prémices, non seulement vont te donner la prospérité, mais vont aussi te donner la richesse. Et il a défini la richesse comme la capacité de celui qui est pourvu et qui est capable de pourvoir aussi aux besoins des autres. Alléluia. Mais ça, c'est encore un deuxième niveau auquel on accède par les prémices. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y a un troisième niveau qu'il a appelé la fortune. Alléluia. Et il a dit que lorsque tu atteins le niveau de la fortune, tu n'es plus dans le lot des prospères. Tu n'es plus dans le lot des riches. Mais maintenant tu es dans le clan des fortunés. Là-bas, tu parles maintenant en termes de possession. Alléluia. Et ce n'est pas par l'argent qu'on déclare ta fortune. Non, non, non. Tu possèdes de l'or. Alléluia. Et, mes bien-aimés, c'est à ce niveau que Dieu veut t'envoyer. Alléluia. C'est à ce niveau que Dieu veut t'envoyer. Vous voyez, c'est en cela qu'il faut bénir Dieu pour notre Père. Notre homme de Dieu. C'est le visionnaire du miracle. C'est lui qui sait à quel moment il va passer à une autre phase. Et je veux dire à quelqu'un que tu passes à une autre phase. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, je ne sais pas pour toi. Dis-lui, je ne sais pas pour toi. Mais moi, je passe à une autre phase. Mon objectif, ce n'est plus la prospérité, ce n'est plus la richesse, mais c'est la fortune. Mais c'est la fortune. C'est pas fini, c'est pas fini. La dernière phrase. Et je sais ce que je dois faire.
Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous allons avec le troisième point, le point avec lequel nous allons terminer, sur le mystère des prémices. La finalité de Dieu pour nous à travers la loi des prémices. Dieu a un but. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu recherche? Pourquoi il voudrait que nous puissions pratiquer les prémices? Oui, bien-aimés. Dieu veut nous faire atteindre son but. Et le but de Dieu, il est différent de notre but. Alléluia. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de notre but. Et on a jubilé. On veut dépasser le niveau de la prospérité. On veut dépasser le niveau de la richesse. On veut devenir fortuné. Ça, c'est nous, notre but. Mais Dieu, lui, ce n'est pas son but. Alléluia. Alors, écoute-moi bien. Suis avec moi. C'est bien. Il faut que tu atteignes ce but. Mais en atteignant ce but, il faut aussi que le but de Dieu soit atteint. C'est pourquoi nous allons voir 3 points. 3 éléments qui caractérisent le but de Dieu pour nous à travers les prémices. Premier point. Dieu veut nous donner une certaine hiérarchie des valeurs. Alléluia. Écris cela, tu vas comprendre tout à l'heure. Premier point. Dieu veut nous donner une certaine hiérarchie des valeurs. Donner les prémices. Ce que Dieu recherche, c'est que nous puissions le servir et servir les autres. Alléluia. Voici le premier point. Le premier but poursuivi par Dieu à travers les prémices. Dieu veut nous amener à le servir et à servir les autres. Je prends un exemple. Tu as travaillé dur. Et puis, tu as reçu ton premier salaire ou les premiers fruits de ta récolte. Bien-aimé, lorsque tu les considères comme étant des prémices, ce que tu as entre tes mains ne va pas te servir. Alléluia. Parce que les prémices, vous l'avez entendu hier, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 20%, ce n'est pas 50%, mais c'est tout. Alléluia. Donc lorsque Dieu, à travers une loi, nous amène à donner tout ce que nous recevons, il veut nous inculquer d'abord l'esprit de se mettre au service de Dieu, de faire de Dieu sa priorité et les autres. Pourquoi les autres? Parce que tu ne mets pas tes prémices dans une enveloppe et un ange vient prendre pour aller au ciel. Alléluia. Tes prémices, c'est
à ton homme de Dieu, à ton père spirituel, que tu vas le remettre. Donc, quand tu travailles et que tu as ton premier salaire, que tu n'y touches pas toi-même, mais que tu le consacres comme prémisse à Dieu, tu te mets au service de Dieu et tu te mets au service de ton Père spirituel. Parce que, au lieu que tu jouisses toi-même du fruit de ton revenu, c'est plutôt ton Père. Alléluia. Voici la première chose que Dieu veut nous donner de recevoir comme caractère. Lorsque tu pratiques la prémisse, ce que Dieu veut voir en toi, c'est ta capacité à te soumettre à Dieu et à servir les autres. Alléluia. C'est bien noté.